ou bien dégressif et pro rata tempori pendant l'examen? Non, dégressif, il n'y aura pas, hein. Ce sera juste pro rata. Dégressif, bon, vous savez comment ça va. De toute façon, il n'y a plus que sur les anciens hein, qu'on peut encore rencontrer. Ça, mais bon, vous avez déjà vu ça en théorie, donc Oui. Mais pro rata tempori, on l'aura à côté du linéaire. ouais. Ça. Voilà, donc ici, la déclaration TVA, elle est faite. Donc, on va peut-être faire un... Oui, il vous demande, voulez-vous passer l'OD? Alors oui, hein, il faut passer l'OD. Hop, il Il fait faut partager l'OD. votre écran. Ah ouais. Donc, une fois que vous faites fermer, il va automatiquement vous demander est-ce qu'il faut centraliser la TVA. Vous mettez oui. Et donc, ça, c'est l'écriture qu'il propose. Et donc, vous pouvez valider. D'accord? Et donc, ici, on a fini la déclaration TVA. Et donc, on va faire un backup avant d'aborder les amortissements. Donc, fichier, fermer dossier, fichier export complet. Oui, moi je ne sais pas pourquoi il me met ça, mais de toute façon ça fonctionne. Donc ici je mets le même répertoire. Voilà. Et ouais, ici j'ai plusieurs bazars. Non, c'est pas importer, je me suis trompé. C'est exporter que je vais faire. Fichier export complet. Fichier de backup, je suis bien sur le bon. Je vais le mettre là. OK. Donc, comme ça, si jamais dans les amortissements, je suis bloqué plutôt que de chipoter. Voilà. Donc, maintenant, on va faire les amortissements. Donc, on retourne dans comptabilité. On va aller dans outils. On a amortissement. Voilà. Pour le moment, on a juste le PC. Et la Alors, voiture. la voiture, on va... On doit la créer parce que c'est manuel. Ouais, c'est manuel, voilà. Mais avant de faire ça, Vous avez fait quoi, monsieur, pour arriver jusque-là? j'ai fait outils, amortissement. Donc ici, je vais m'occuper des imputations. Voilà. Non, je ne vais pas m'occuper des imputations. Donc attendez, je vais fermer. Je vais, donc, pour le moment, je vais Monsieur, pourquoi la dernière mensualité, c'est pas comme les autres? c'est normal. Ici, je vais dans propriété. Voilà. Et ici, donc, je regarde tout ça est bien. Je vais dans Dotation. dotation. Voilà. Et ici, j'ai les amortissements historiques. Je vois qu'à fin 2019, j'ai 1000,08. 8. Or, je devrais avoir combien? Puisque j'ai déjà amorti 2000, je devrais avoir que 1000. C'est les différences d'arrondi. Puisqu'il fait 1000 divisé par 12, ça fait 83, 33, 33, mais à la fin, il reste un centime de différence. Donc, je vais aller corriger les 8 centimes que j'ai de trop en valeur résiduelle. Je vais les rajouter à l'amortissement. Comme ça, ici, j'ai 1000. Donc, pour ça, vous voyez qu'il y a un petit crayon pour éventuellement corriger. Je vais rajouter 8 à 33, ce qui va me faire 41. Voilà. Je fais tabulation. Et maintenant, au 31 du 12 2019, j'ai amorti 2000. Il me reste bien 1000. Donc là, c'est juste. Est-ce qu'il ne faut pas coucher du 31 janvier jusqu'à décembre 2018, monsieur?
Oui, mais on va d'abord aller corriger parce que regardez, du coup, qu'est-ce qui va se passer quand j'arrive à la fin. Il y a toujours les 8 centimes. Il faut modifier aussi dans la toute Donc, dernière. j'ai 8 centimes trop peu. Enfin, il me reste, j'ai trop amorti. Donc ici, je vais retirer les 8 centimes. Donc 45 moins 8, ça va faire 32, 38, 37. 37. 37. Ouais. Alors ici, du coup, je suis bien à 0. Et là, c'est bon. Monsieur, moi je suis à 0 sans aucune modification. Ah bah tant mieux, c'est que vous avez de la chance. Oui, moi aussi, c'est ce que j'allais dire. Je suis aussi à 0. Voilà, c'est bizarre. Tiens, comment ça se fait ça? Ça, c'est étonnant. Et vous avez aussi 83,33 en amortissement? Oui, Bon. C'est étonnant, c'est qu'on a fait quelque chose de différent. Ça aurait été bien de savoir quoi, parce que c'est plus facile s'il n'y a pas d'ajustement à faire. Bon, maintenant, on va faire les amortissements manuellement qui ont été faits dans le passé, c'est-à-dire pour 2018 et 2019, parce que là, on n'a pas amorti dans le dossier, donc il faut le faire manuellement. En tout cas, il faut dire l'amortissement cumulé. Donc là, on va… Moi, j'aime pas trop tes profs qui arrivent, vous préviennent toujours par mail. N'oubliez pas Cocher. d'activer le micro. Donc ici, voilà, on clique sur la première ligne. Voulez-vous marquer les imputations avec la mention manuelle? Oui. Et donc, on doit aller jusqu'au… Monsieur, mais quand vous avez, avant d'arriver là, c'était pas marqué prorata de la date d'acquisition chez vous. C'était pas marqué prorata de la date d'acquisition. C'est ça peut-être qui fait que j'avais une différence? C'est ça? Fort probable. Oui, puisqu'il y en a d'autres qui n'ont pas le problème. Donc, à ce moment-là, ben, cochez alors. Non, moi j'avais mis prorata de la date d'acquisition. Mais il faut peut-être mettre prorata de la période. Les deux, il faut faire. Les deux? Je vous demande, il faut faire les deux. Je ne sais pas. Moi, j'ai mis prorata, Mais comment ça, vous savez pas? prorata de la date d'acquisition. On ne sait pas mettre les deux, c'est l'un ou l'autre. D'accord, mais pour l'examen, moi, j'ai fait quoi? Parce que parfois, vous dites les deux et puis vous dites non, c'est juste périodique et puis après, vous dites non, c'est ça. Donc, je dois savoir ce que je dois faire pour l'examen alors. Alors, ce qui serait Parce intéressant, que je c'est suis de savoir perturbée et qu'est-ce parfois, je que… pense que j'ai compris et puis vous rechangez tout. Je comprends rien. Non, ce qui serait intéressant, si jamais vous avez le problème, maintenant vous savez comment faire, mais ce qui serait intéressant, mais bon, maintenant on ne sait pas le voir, c'est d'essayer les deux, parce qu'apparemment il y a des élèves qui n'ont pas ces différences arrondis, donc c'est mieux de ne pas devoir chipoter. De toute façon, si jamais vous avez la différence arrondie, on vient de voir comment le faire. Donc il faut corriger ici sur une ligne et puis corriger sur la dernière pour bien être à 0. Après, il faut, pour que l'amortissement des années antérieures soit juste, on clique sur le premier et on va cliquer sur le dernier à fin 2019. Attention, pas continuer 2020 parce que ça, c'est l'exercice en cours. Donc, on coche ici. Voulez-vous marquer? Oui. Et comme c'est entre les deux, il va tout cocher. On fait OK. Voilà. Donc, pour le PC, la période antérieure Magnifique. Oui. enregistrée est correcte. Donc, on va aller créer la voiture. Alors, Vous la avez touché voiture… laquelle, monsieur? Pardon? Vous avez donc cliqué le premier et Le 31/12/2019. Donc, ici, quand on va créer, il va dire « Ah, mais attention, on a déjà un véhicule ici. » Ah, ben alors, il suffit de cliquer sur « Achat ». Le montant, ben, on a déjà vérifié la facture, donc on sait qu'il est bon. On va faire OK. Alors,
on repasse en revue ici. Il nous demande des informations. Donc, on va mettre ici voiture. On mettrait éventuellement la marque, hein, si on a plusieurs voitures, parce que sinon, nombre d'années, on va mettre 5 ans. Une voiture, généralement, c'est toujours amorti sur 5 ans. 24,09. 19, 24, 19. Général, 63,02. 63,02, voilà. Et Dotation sur. ici, on va mettre prorata. Vous voyez, si je mets prorata de la période, je ne sais plus mettre prorata. Donc, normalement, celui-ci, c'est sûr, c'est prorata de la date d'acquisition. Et écriture périodique. Par contre, pour la réouverture, ce serait bien de mettre la prorata des périodes, parce que je pense que c'est ce que Sonner a dû faire. Est-ce que vous savez me confirmer, Sonner? Vous avez dit quoi, monsieur? Est-ce que vous avez coché ceci pour la réouverture au lieu de ça? Non, j'ai coché les deux derniers. Pour la réouverture, Mais- j'ai fait comme vous. J'ai croché les deux là et j'ai eu 0. J'ai pas choisi. Mais C'est bizarre. Bah, écoutez, Attendez, là, moi, je suis en retard. Je ne suis pas au même endroit que vous. Moi, j'ai coché un seul casier, je n'ai pas coché tous les deux. vous avez coché quoi? C'est juste prorata moi, j'ai de fait la les deux date derniers, monsieur. d'acquisition. Et vous n'avez pas eu de… Mais normalement, c'est écriture périodique, ça il faut faire, hein, parce que sinon, on peut faire qu'en décembre l'écriture. Non, j'ai eu 2018, 19 et 2020. Mais Oui, mais quand maintenant, je coche tous les deux, ça se fait pas chez moi. Hein. bon, ben, on va voir, mais normalement, si vous ne cochez pas écriture périodique, vous ne savez pas passer l'écriture en mars. Donc, c'est Monsieur, important. Oui, donc, avant ça, vous étiez à création d'amortissement. Vous avez cliqué sur quoi? bah, écoutez, vous reverrez la vidéo, hein, parce que sinon, on ne va pas avancer si vous me demandez chaque fois ce que j'ai fait avant. Mais je le fais en même temps que vous, en fait, monsieur. Donc, Bah oui, mais bon, vous dites que j'ai… Avant, sur quoi j'ai cliqué? oui, avant d'arriver à ça, moi, j'ai les deux écrans. Je fais en même temps que vous. Bah oui, mais tout le monde, hein, essaye de faire. Donc, vous cliquez sur achat. Et puis, vous avez achat, OK. Et puis, vous avez cet écran-ci. Voilà, donc ici, il faut compléter. On complète ces deux 15, puis on fait OK. À ce moment-là, j'ai mes deux lignes d'investissement qui apparaissent. Donc, je peux regarder mon tableau où met mon imputation pour voir si c'est ou mon tableau. Je ne sais pas ce que je vais faire. On va voir le tableau. Voilà, on va voir le tableau. On va visualiser. Est-ce que mon tableau d'amortissement est correct? Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai mon PC que j'ai acheté 3000. J'ai mon amortissement cumulé de 2000. Qu'est-ce qui manque? C'est l'amortissement de l'exercice, mais ça, c'est normal puisque je n'ai pas fait l'imputation. Donc, je peux fermer ici et je vais faire mon imputation pour de janvier à mars. Donc, je clique sur imputation. Alors, il me donne toute une série d'écritures. Moi, j'ai juste besoin des 3 premiers mois. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Ben, ici, je vais demander de la reprise je dois cliquer ici plutôt, au 31 mars. Et donc, voilà ce qu'il me donne. Alors, est-ce que c'est bon? Il me donne les PC, une écriture pour janvier, février, mars, ça c'est normal. 83,33, ça je me rappelle que c'était la mensualité, donc c'est bon. Et la voiture c'était amorti sur 5 ans. Donc, il fallait, c'était combien le montant de la voiture? Je ne me rappelle plus comme ça. Oui, 26 542,16. Alors, si on fait, je vais le mettre ici, si on fait 26 542,16 divisé par 5, ça me fait par an ça, et par mois,
divisé par 12, ça me fait 442,37. Est-ce que c'est bien ça que j'ai? Oui, c'est ça. Donc, je suis sûr que mes écritures sont bonnes. Donc, plutôt que de laisser en simulation, je vais décocher simulation et je vais cocher écriture regroupée dans une OD par période. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais cocher écriture et il va passer, voilà, il va passer l'écriture pour moi. Alors, est-ce que c'est bon? Ben, il les a passés pour janvier, février, mars. En janvier et février, il n'y avait que le PC et en mars, il y a le PC et la voiture. Donc, c'est bon. Donc, je peux fermer et il a passé dans le journal OD1. On fait écriture regroupée, monsieur? Oui, je peux fermer. Je peux fermer. Voilà. Et maintenant, si je veux voir mon tableau d'amortissement, je clique sur tableau. Alors, je demande le tableau, pas jusqu'à la fin de l'année, je demande jusqu'en mars, hein, puisqu'on est en mars. Donc ici, ça ira plus vite si je mets 0,3. Voilà. Je vais cliquer sur visualiser et je regarde si c'est bien correct. Donc, est-ce que c'est bien correct? Voyons voir. Maintenant, j'ai l'amortissement de la période antérieure. L'amortissement de 3 mois, c'était 83. 8, 16, 24, 240, donc ça a l'air de correspondre. La valeur résiduelle. Non, l'amortissement cumulé fin mars et la valeur résiduelle. Pour la voiture, j'ai rien en amortissement antérieur, c'est normal puisque ça a acheté en mars et j'ai l'amortissement de mars, valeur résiduelle. Donc, mon tableau d'amortissement est tout à fait juste. Donc, je peux fermer. Et donc, j'ai tout à fait fini ici et tout est bon puisque j'ai vérifié au fur et à mesure. Monsieur, excusez-moi, comment est-ce que vous avez fait? Et juste là, pour avoir le tableau, je n'ai pas fait attention. Ben, j'ai cliqué sur tableau ici. Imputation, ça on a déjà fait. Tableau. Monsieur, Oui. vous voyez la ligne où c'est écrit amorti, où on a les 2249 et les 442. Dans le Parce qu'il y tableau. a déjà... Oui, non, juste là sur cet écran. Où vous étiez. Ici. Oui. Oui. Dans amorti, on a les montants qui sont déjà amortis et chez moi, en fait, il y a 0 dans les deux. Peut-être que vous n'avez pas fait imputation. Ah non, je n'ai pas fait imputation. Oui, et alors l'écriture n'est pas passée et donc vous n'avez rien en amorti. Ok, d'accord. Donc, je clique juste sur imputation et... Oui, et puis écriture. Hein. Écriture. Ok, Oui. d'accord, merci. Voilà, donc ici, on a vu que le tableau est bon, etc. Donc, on a fini. Hein. Donc ici, on peut faire encore un backup parce que vraisemblablement, je vais vous demander de me déposer le backup aussi. Peut-être que je vais vous le demander. Finaliser. Donc, à ce moment-là, vous faites un backup, hein, on a déjà vu. Bon, maintenant, ici, qu'est-ce que je vous ai encore demandé? Voyons voir. Les paiements. On doit faire les paiements, monsieur. On doit faire les paiements. Les comptes bancaires. Donc, pour les paiements, vous avez une petite note sur eCampus. Donc, on va peut-être la prendre pour me rafraîchir la mémoire. Alors, c'est où? Paiement automatique. Bon, ça, c'est pas grand-chose. Donc, ça va aller paiement automatique puisqu'il n'y a pas grand-chose. Donc, il fallait aller dans paramètres, paiement. Et il fallait faire une liste de paiements. Donc, Oui. on va faire la même chose. Monsieur?
Oui, Est-ce que tout d'abord, avant qu'on fasse ça, il faut lier pour chaque client ou fournisseur? Oui, bien sûr, on va payer les fournisseurs leur compte bancaire pour gagner du temps. oui. On doit encoder ça des... Ouais, mais ça, on a fait. Hein. Ouais, ouais. Ça va, d'accord. Alors ici, je vais dans, c'était quoi? Paramètres Liaison bancaire. paiement. Et là, on va créer et on va mettre, alors je crois que j'avais mis P1. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. P1, paiement. Donc, on va mettre paiement, paiement 1. OK. Fermé. Et puis, on va aller dans liaison bancaire. C'était où ça? C'était dans outils, liaison bancaire, virement. Donc là, on va préparer outils, liaison bancaire. Ah, monsieur, le jour que vous avez expliqué en classe, c'était pas comme ça que vous avez fait. Non, c'était comment? Vous avez fait directement comme vous êtes en train de faire maintenant. Vous n'avez pas fait l'étape que vous avez fait là tout à l'heure. L'étape précédente, je n'ai pas fait. Non, en classe, non, vous ne nous avez pas expliqué. OK, ben ne le faites pas non plus alors, parce que moi, l'autre fois, j'ai eu des soucis avec ça. Paramètres, on ne va pas le faire. Paramètres, c'était où? Non. Je vais supprimer ça. Supprimer. Ouais, parce que j'ai eu des problèmes pour refaire le paiement. Donc, on va aller dans outils, liaison bancaire, virement. Alors, je vais aller rechercher les factures que j'ai à payer. Alors, on peut mettre tous les comptes. Le montant, je ne sais plus s'il faut mettre un montant. Est-ce qu'on avait mis quelque chose, Melita, la fois passée? La fois passée, vous avez fait comme ça, vous avez été sur créer et là, on a cherché le fournisseur, on a mis le montant. Il faut aller sur créer, monsieur, ça, il va vous donner les clients, les fournisseurs et il faut On n'a coucher pas un été des sur cette fournisseurs. page. Non, non. Il faut appuyer sur créer, monsieur. Sacré. Sortez de ce écran. Oui. Oui, sortez encore. Et créer. Créer. Oui. Et alors là, vous appuyez ici sur le compte fournisseur. Compte fournisseur, là. Attendez. Oui, mais normalement. Vous descendez ici dans cet Non, écran. mais ça, c'est pour faire le paiement. Oui, mais il faut choisir Mais moi, un fournisseur. je veux rechercher tous les fournisseurs qui sont. Je ne vais pas choisir. Moi, je veux lui demander tous les fournisseurs que je dois payer. Alors, il faut lui donner un intervalle du compte 2000 à 2999. Ouais, En par haut. exemple, je vais mettre le fournisseur de 1000. Bon, la facture, c'était combien? 26 000. Donc, je vais mettre 100 000. J'ai 100 000 que je peux utiliser dans ma banque. Normalement, comme j'ai tous les journaux, je peux faire sélectionner les écritures. Non, je peux faire OK. Et il ne me fait rien. Non. Non, Moi, voilà, moi, parce que l'autre fois, on a eu la même histoire en classe et vous avez laissé tomber ça. Vous avez dit, oui, on va alors directement sous créer et on fait le paiement. c'est plus facile, monsieur. OK. Donc, alors, on va aller sur créer, mais normalement, en principe, ça doit fonctionner. Bon, ici, comme ça Oui, fonctionne c'est ce que pas. vous avez dit aussi l'autre fois. OK, ben, j'ai des problèmes de mémoire. Merci de me rappeler La ça. Donc, ici, fournisseur. on va mettre fournisseur. On va. Sur la loupe, monsieur. Oui. La loupe, on va aller voir. Fango, appuyez sur Fango. Voilà, sélectionner. Voilà. Montant, Il faut ne mettre donne le rien. montant. Donc, on va aller dans le fournisseur, on va aller voir dans propriété, dans la balance, dans l'historique, qu'est-ce qui reste à payer. Il reste
y a 28 000 à payer. Donc, 28 000, crédit, solde. Donc, en fait, on doit payer 28 000. Donc, on peut fermer ici. On peut mettre qu'il y a à payer 28 000. Le compte, il est là. Communication structurée, il y en a en bas, structuré, Où elle est la communication structurée? tout en bas. Il faut cocher structuré. Structurée, donc là, on peut la mettre puisqu'on avait une Oui. communication structurée, mais normalement, encore une fois, comme on l'a mis dans le journal d'achat, ça devrait se mettre automatiquement. Donc ça, Oui. je ne vais pas vous embêter, on ne va pas le mettre. Bon, on peut le mettre à l'examen si vous mettez, c'est pas grave. On va voir sur la proposition. Ou si je ne le mets pas, désolé, mais on va essayer comme ça. Parce qu'en principe, ça doit apparaître automatiquement. On fait OK. Et donc ici, on a une proposition de paiement. Forcément, je l'ai faite manuellement. Et la date, on met la date de jour qu'on passe le paiement. La date d'exécution. J'ai mis ici le 16 novembre. Non, ça, c'est pas bon. Alors, la date d'exécution, où est-ce qu'elle est cette date? Elle est là en haut, en bas du montant. En bas du montant, oui. Donc ici, je devrais mettre, bah oui, c'est la date, on est en mars. Donc, non, il fait la date d'aujourd'hui, de l'ordinateur en fait. Oui, on va laisser la date d'aujourd'hui, c'est pas grave. Bon, il faut cocher. On va cocher la proposition. Alors, nombre d'opérations, montant, type de fichier, il va mettre le fichier ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ben, s'il y a un seul paiement, c'est bon. Et on fait juste OK pour voir. On fait impression. On peut faire OK. Voilà. Alors, il va préparer un fichier de paiement. OK. Et ce qu'on peut faire, c'est l'imprimer en PDF parce que vous allez devoir me l'annexer. Donc, on va déjà prévoir de l'imprimer ici. Imprimer. Et moi, bon, j'ai une imprimante PDF 24, vous pouvez télécharger. Et donc, ça va l'imprimer, plutôt que de l'imprimer sur papier, ça va l'imprimer sur PDF. Et alors, je vais l'enregistrer. Où ça? Ben, je vais l'enregistrer dans avec le mon backup dossier pour pouvoir après l'envoyer, puisque ce sera ma copie d'examen. Donc ici, j'ai un dossier révision 2. Donc ça, c'était proposition de paiement, hein, c'était ça. Hein. Je ne sais plus comment il s'appelait. Qu'est-ce que vous avez, vous? Liste de virements. Liste de virements. Ben, vous l'appelez liste de virements. Voilà. J'ai appelé ça paiement. F2. Et après, vous allez pouvoir... Voilà. Donc, comme ça, c'est fait. Donc, du coup, ici, on peut sortir puisque le paiement, il est sauvé. Il est sauvé où? Il est sauvé dans le link bank, là. Donc, ça, normalement, si on ouvre le programme de paiement, on peut aller récupérer notre fichier et l'exécuter. Donc, voilà, ça, c'est tout ce qu'il y a à faire. Voulez-vous générer les fichiers? Oui. Voilà, il y a un fichier qui a été sauvegardé sur le disque. Il est en attente de validation. Et Isabelle 6, qui est le logiciel de banque, il est en attente. Alors ça, si vous voulez voir, il y avait une vidéo. J'ai réactivé les vidéos parce qu'effectivement, il y en a où on ne savait pas voir.
Donc ici, le paiement, on a fini. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire enregistrer, établir la déclaration, les amortissements, tout ça est fait. Imprimer la proposition de paiement. Donc, ça sera plus facultatif, il faudra la faire. Mais donc, vous savez qu'il ne faut pas rechercher, il faut directement créer. Répondre aux questions, ça, je vous laisse le soin de faire, hein, si vous n'avez pas fait ITP, la compte analytique. Alors, ce qu'il faut faire, par contre, maintenant, c'est imprimer tout sur un seul fichier PDF. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, moi, tout d'abord, ici, je vais aller nettoyer un peu mes documents d'impression. Donc, normalement, là où vous l'avez sauvé, vous devez avoir pour le moment un seul document imprimé. C'est la liste des virements. Maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir imprimer encore? On va devoir imprimer tout le reste. Donc, on va aller dans Google pour fusionner. On va aller dans liste. On va essayer de tout sélectionner en une fois. Liste des journaux. Voilà. On va prendre les ventes. Alors, les ventes, la période, c'est reprise. Donc, normalement, pour les ventes, c'est juste, on va faire, en janvier, il n'y avait rien, mais bon, on va faire janvier, de janvier à mars. Il y avait juste en mars. Voilà. Voilà, c'est tout. Alors, les achats, on avait fait de janvier à mars aussi. Janvier à mars. Voilà. Les OD, même chose. De reprise à mars, parce qu'il y a quand même la réouverture, même si on ne l'a pas fait en période de reprise. Financier, tous les financiers de la reprise à mars. Avril. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les amortissements. On va aller chercher le tableau d'amortissement. On va cocher ici le tableau d'amortissement. Pour la période, attention, ici, il ne faut pas laisser, c'est du 1er janvier au 31 mars. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit encore imprimer? Monsieur, regardez, Monsieur, là, regardez monsieur. votre date. Qu'est-ce Vous qu'il y êtes a en là? 2202. Ouh là 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 là. Une erreur est vite arrivée quand même. 2020. Qu'est-ce qu'on sera en 2222? On ne sera plus grand-chose, hein. Donc, chiffre d'affaires et qu'est-ce qu'il y a encore? La déclaration TVA. Qu'est-ce que c'est que ça? Déclaration TVA du premier trimestre. C'est pas annuel, hein. Qu'est-ce qu'il me fait ici? C'est trimestriel. Et c'est pour le premier trimestre 2020. Voilà, je crois que c'est tout. Alors, je peux imprimer tout ça. On va voir si ça fonctionne. Je crois qu'il fait page par page. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ici? L'imprimante. Ah, oh là 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 là. C'était pas bon l'imprimante.
L'imprimante n'était pas bonne. Il est en train de me faire tout sur un PDF fax. Je devrais effacer. Donc, avant de le faire, normalement, on va attendre qu'il finisse ici. Donc, vous voyez, ça prend un petit temps. Donc, essayez chez vous. Et alors, après, il y aura les réponses aux questions à faire sur un fichier Word que vous allez aussi imprimer sur PDF. Donc, on doit répondre le numéro 9. Pardon? Le numéro 9, on doit aussi vous envoyer. Oui, donc, alors à l'examen, si vous êtes dispensé de IPP compte analytique, vous devrez faire que le 9A, par exemple. Et pour ceux qui ne sont pas dispensés, ils devront faire le 9B. Non, le 9B, non, ça c'est… Qu'est-ce que c'est? Où sont les questions en fait? En gros, si il y a marqué là, à partir de les deux C, c'est ce qu'on n'a pas rendu. Et quand on a rendu, c'est le A et B, non? Ouais, voilà. Donc, vous devrez, si vous avez tout rendu, vous devrez faire que A et B. Qu'est-ce qu'il me fait ici? Non, c'est ça que je veux faire. Un fichier invalide. OK. Donc, j'ai un fichier invalide. Est-ce que vous avez essayé de le faire? Ça marche chez vous? Monsieur, on a l'habitude de le faire, mais après, on a recours au fusionnage. On doit aller sur Google pour les fusionner. Oui, c'est Mais ça. oui, mais malheureusement, sur Google, on a le droit de fusionner. On a seulement deux possibilités par semaine. Vous voyez? Non. Attendez, on va aller voir sur Google. 2 essais. C'est vrai? Oui, monsieur. Monsieur, j'ai un problème avec mon ordinateur, il faut que je le redémarre. Vous m'acceptez juste après que j'ai redémarré mon ordinateur? Oui, mais je ne dois pas accepter. Vous pouvez directement rentrer en classe. D'accord, merci. Donc, ici, moi, j'ai fait… Alors, si on va dans Google, oui. Il faut aller sur I love PDF. Qui? I love PDF. I love. Oui. Mais pourquoi on ne sait pas les mettre tous ensemble ici, par proxy? Mais sur I love PDF, on peut faire à volonté, en fait, tout. Voilà, Ah, tout c'est ce est que à je trouve aussi. volonté. Magnifique. Ça, c'est magnifique. Et c'est pas uniquement les PDF, hein, il y a beaucoup de Non, trucs. c'est plein de trucs. Et en plus, on peut choisir l'ordre dans lequel ça va être fusionné au niveau des Ah, ça, pages. c'est bien, ça. Parfait, oui. C'est encore professionnel, ça. Donc, ça, donc, I love PDF. Et donc, je peux même vous donner qu'on ait tous le même ordre. Donc, d'abord, par exemple, les journaux. Journal d'achat. Oui. Les journaux, puis la déclaration TVA, le tableau d'amortissement, la liste de paiement. Ça va aller pour ça? Oui. Bon, ben, L'examen, c'est pour 4 heures, monsieur. pardon? L'examen, c'est pour 4 heures? Non, hein. Regardez, on a fait aujourd'hui avec les explications, les questions. Je pense pas que 4 heures, c'est nécessaire, hein. À mon avis, allez, on peut faire… allez, faisons 3 heures pour vraiment être confortable, mais à mon avis, en 2 heures, 2 heures et demie, c'est fini, hein. Mais il n'y aura Monsieur, pas beaucoup, Dans monsieur. le cas, s'il ressemble bien évidemment à cet exercice. Alors, il sera un peu plus long. Il sera plutôt du style révision 1. Donc, il y aura peut-être une facture d'achat en plus, mais ça sera plus ou moins la même chose. D'accord. Peut-être une facture d'achat en plus. D'accord. Ben, Et vous se basez comment lors de l'attribution des notes pour la correction de l'examen? Si par exemple on a raté une facture d'achat, soi-disant, un exemple, oui. on a eu une erreur, est-ce que tout le travail est foutu ou… Non, parce qu'il y a encore le paramétrage, voir si la déclaration TVA, même si les montants
qu'il y a ne dedans sont pas identiques. ne sont pas correctes, mais que vous avez su paramétrer, ben, c'est déjà une chose. La facture de vente ou la caisse que c'est fait, ben, ça c'est déjà une chose. Le fichier de paiement, même si le montant que vous payez n'est pas bon, mais au moins j'ai vu que vous avez fait vous savez faire le fichier de paiement. Et alors il y a l'amortissement. Si le montant n'est pas bon, mais que la logique est là. Donc voilà, il ne faut pas naturellement. Paniquer. Oui, voilà, il y a pas de raison de paniquer. Je veux dire, l'examen, ça sera similaire à ces deux exercices qu'on a fait ici en révision. Oui. Donc, il faudrait pour vous refaire l'exercice. Moi, je vais vous déposer, cette fois-ci, je vais le déposer rapidement, les vidéos. Et donc, il n'y a pas de, comment dirais-je, de raison que ça n'aille pas, hein. D'accord. J'ai juste une petite question, s'il vous plaît. Oui. Et puis je m'arrête. Oui, oui. En fait, par exemple, Ouais, il pour serait temps, quoi. oui, pour l'exercice qu'on a fait la toute dernière fois par rapport à l'ambassade de France. Quand on a paramétré sa TVA, c'est-à-dire on a fait, il est déjà exonéré, hein? Oui. On a fait EX. Et au-dessus, il y a une petite case, il s'agit de TVA de gouvernement. Est-ce qu'on doit la cocher ou non? Alors, c'est une bonne question. Ce n'est pas le gouvernement, une ambassade, mais on pourrait penser que c'est une extension d'un gouvernement étranger. Alors, si vous le faites, ce n'est pas faux, hein. Moi, j'avoue que je n'ai pas été aussi loin parce que, bon, pour la TVA exonérée, c'est suffisant. Maintenant, en principe, il faut faire référence dans la facture à un article spécifique d'exemption, d'exonération. Mais pour la déclaration, tant qu'il n'y a pas de TVA, ça ne change rien. Mais effectivement, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui change si on coche de sortir la déclaration et de comparer les deux. Mais je ne sais pas vous répondre comme ça. D'accord. Je n'ai même pas vu, donc je vais voir. Est-ce Concernant qu'il y les a d'autres dispenses, questions? oui, pour les dispenses, quand on va savoir? Alors, les dispenses, ben, c'est à vous à voir, hein. Si vous avez déposé, vous avez la dispense. Si vous n'avez pas déposé, vous n'avez pas la dispense. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et c'est à vous à savoir, hein. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous dire, ah, vous êtes dispensé, vous n'êtes pas dispensé. Si vous Il avez vient dépensé, d'ouvrir Carena, il vient d'ouvrir pour ceux qui n'ont pas déposé le IPP. C'est-à-dire, tu peux Jusqu'à déposer. mercredi, c'est ça? Oui. ouais, jusqu'à mercredi, vous pouvez le faire. Après, c'est clôturé parce que, bon, sinon, on ne s'en sort pas, hein. Faut bien qu'il y ait Monsieur, vous ne un- pourriez Vous pas pouvez me montrer. nous dire juste le montant final de l'IPP pour qu'on se Alors, base là-dessus? l'IPP, je vous donnerai le fichier de l'année passée où vous avez le résultat. Mais Mais monsieur, naturellement, faites-le maintenant, s'il vous plaît. Parce qu'à chaque fois, vous dites je vais vous donner, mais au final, il n'y a rien. mais de toute façon, IPP, même si c'est faux, à partir du moment où vous avez essayé de le faire, c'est une introduction, hein. Donc, le but, c'est de, comment dirais-je, c'est pas un cours d'IPP. Donc, moi, je suis pas censé vous expliquer l'IPP. En principe, vous avez eu cours l'année passée d'IPP. Maintenant, ce qui est Mais pourquoi on le fait intéressant avec alors? cette application, c'est que, par exemple, vous pouvez essayer de simuler combien d'impôts vous allez payer. Naturellement, il faut que vous complétiez les bonnes cases, hein. Mais ça, en principe, l'année passée, vous avez une introduction. Alors, ce que je peux vous faire, parce que c'est vous déposer la solution de l'année passée. Alors, vous devriez avoir un impôt à payer de plus ou moins la même chose, étant donné que le taux d'imposition a été indexé. Donc, il y aura une petite différence, mais vous devriez avoir plus ou moins la même chose. Ça va? Donc, ça, je vais le noter. Pour le moment, je dois vous déposer les vidéos. Il va y en avoir 3, plus la solution d'IPP de l'année passée. Monsieur, je voudrais voir votre tableau d'amortissement, si c'est possible. Oui, vous pouvez voir. Alors, le tableau d'amortissement, donc on va aller dans Liste, Amortissement. Alors, où est-ce qu'il est cet amortissement? Tableau de dotation, c'est pas ça qu'il faut. Ah, voilà, on décoche et on va plus loin. Tableau d'amortissement du 31, du 1er janvier au 31
mars. Voilà. Monsieur, Visualiser. pourquoi pas jusqu'à le 31-12? Vu que Non, dans parce- les amortissements, il y a des reclassements et ça se fait dans la clôture, dans le Non, non, parce 31. qu'ici, on clôture au 31 mars. Le patron, il veut savoir quel est le résultat au 31 mars. Donc, vous n'allez pas lui mettre tous les amortissements. Vous lui mettez que jusqu'à fin mars. Parce que j'ai pas comme vous. Alors, c'est peut-être que vous avez mis toute l'année. Monsieur, Oui, excusez-moi, j'aimerais bien que vous retournez vers une question que vous avez dû expliquer avant en classe, en présentiel, c'est-à-dire quand on établit la déclaration de la TVA et qu'on souhaite via Internet la payer, on doit faire recours à une ENA ou je ne sais pas. Comment ça s'appelle, monsieur? ENA, c'est quoi ça? Non, Oui, il y a on un doit site, payer. il y a un site sur Internet. Oui, Alors, il faut aller prendre le fichier qui se trouve dans votre PC, dans Popsy. Il nous donnait le directory. Hein. Et alors, vous le copiez et vous allez le mettre dans alors, le logiciel de la TVA, je ne me rappelle c'est plus. via It's Me, vous avez dit. Hein? Vous avez dit via It's Me, l'application It's Me. On se connecte via It's Me. Ah, ISMI. Oui, oui, mais il faut aller dans un logiciel. On va mettre. On va voir ce qu'il vient de nous donner. Voilà, payer SPF Oui, Winfin. Alors, normalement, qu'est-ce qu'il y a ici? Déclaration TVA. Voilà, ici. TVA. Ah non, ça, c'est les explications. Paiement. Non, c'est pas ça. Attendez. Alors, on va mettre ici pour déposer déclaration, j'ai oublié TVA. Et alors, on va aller dans paramètres et on va mettre recherche avancée et on va mettre logiciel pour déposer la déclaration TVA. SPF, on va enlever. Et je vais me limiter aux pages en Belgique. Toutes les langues, régions, je vais mettre la Belgique. Parce que sinon, ça, quand vous faites des recherches en comptabilité, toujours sélectionner la Belgique parce que sinon, vous avez les trucs liés à la France. Vous posez la déclaration. Vous envoyez via Intervat. Voilà. Un fichier Intervat. reprenant les données de la déclaration. Donc, il faut aller dans Intervat. Et alors là, il faut un accès. Alors, soit avec votre déclaration, avec votre carte d'identité. Et voilà, ça c'est l'application. Se connecter. Et il va vous demander votre identifiant. Donc là, soit vous le faites avec It's Me, effectivement, soit vous le faites avec un lecteur de carte d'identité, vous voyez? Oui. Et alors, vous allez dans le site et naturellement, vous allez devoir mettre votre numéro de TVA d'entreprise. Il va vous identifier et là, vous allez insérer la déclaration de TVA. Donc, naturellement, vous devez avoir été enregistré à la TVA, avoir un numéro et à ce moment-là, vous pouvez envoyer le fichier. Donc, avant, il fallait faire ça par papier. Maintenant, tout ça est fait par électronique.
déjà depuis longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste un peu de temps. Moi, je regarde si j'avais d'autres choses à vous dire. Non, c'est juste que pour moi, pour mon amortissement, je n'ai pas, comme vous, 2000, j'ai 1900 quelque chose. Vous pouvez toujours me partager votre écran. On va essayer de voir où est l'erreur, si on y arrive, hein, parce que ce n'est pas toujours évident de retrouver où est l'erreur. Attendez, je vais nouveau partage. Voilà. Qu'est-ce qu'il va mettre ici? Voilà. Voilà, allez-y, montrez-moi votre écran, on va essayer de voir. Attendez. Partage. Oui, non, pardon. Ouais, oui, parce que là, je suis en train de chercher, parce que j'ai fermé la page. Donc, je viens sur liste. Tableau d'amortissement. Partager. Et on doit aussi faire les présences, hein. Pas oublier. Vous le voyez? C'est un peu petit là. Essayez de. Ça va agrandir un peu. Voilà. Comme ça, mais il est déjà grand. Oui, pour vous, mais pour moi. Attendez, ici, je vois quoi? Ça, c'est bon, la voiture, je vois 442. Par contre. Oui, mais dans l'amortissement là de PC, la reprise. Oui, l'amortissement de la période, il est bon. Mais la reprise, elle n'est pas bonne. Voilà, donc j'ai 1999,92. Et pourquoi il n'a pas mis les 2000? Ah, parce que vous n'avez pas arrondi. Alors, c'est rien. Allez dans, vous pouvez encore corriger ça. Allez dans la fiche d'amortissement, outils amortissement. Fermez ça. Vous pouvez fermer tout ça. Voilà, vous allez dans… Ici? Attendez, là, je ne vois plus rien. Il faut partager. Partagez votre écran, comme ça, je vois. Voilà. Donc là, vous allez dans… tiens, où est-ce qu'elle est passée, le PC? On est dans quoi, là? Ah oui, c'est bizarre, il a disparu. Ouais. C'est bizarre, ça, il n'est plus là. Il n'est plus là et moi, je sais quand même voir le tableau. Oui, si tu as fait un backup juste avant, tu sors et tu supprimes et tu récupères et tu apportes tes modifications. Moi aussi, hier, je travaillais, j'ai eu ce problème. J'ai dû faire comme ça. Bon, et ça, c'est normal que ça disparaisse comme ça? Oui. Non, ce n'est pas normal. Ça doit être par erreur. Vous avez dû l'effacer. Donc, oui, effectivement, repartez du backup. Vous aurez la vidéo, repartez du backup. Ici, ce que vous avez fait, c'est que la dotation n'est pas correcte. Bon. Alors je dois changer manuellement comme vous avez fait. Vous repartez du backup avant l'amortissement. Et puis, ici, on ne va pas le faire, hein, ça va prendre trop de temps, mais en fait, vous faites un import du dossier avant l'amortissement et vous recommencez. Et votre problème, c'est que vous n'avez pas traité les arrondis dans la dotation, comme j'ai montré là. Il fallait rajouter, il fallait retirer 0,8 et après, il fallait rajouter, je crois, 0,8 à la dernière ligne. Et cocher 2018-2019. Oui. Bon, ici, vous pouvez me rendre le partage, ou je prends moi, ce que je sais, oui, voilà.
Donc ici, oui, vous l'avez rendu. Donc, on va faire les présences. Et entre-temps, si vous avez des questions, le temps que je rentre dans le système ici. Monsieur, après les présences, est-ce que je peux aussi vous montrer mon écran 30 secondes parce que je suis bloquée sur un truc depuis une demi-heure? Bah, ça, Et il ça va fallait pas. en parler avant. Alors. Oui, mais depuis là tout à l'heure, des gens posent des questions, je voulais pas les couper, quoi. Ben, montrez-moi maintenant, hein, comme ça je peux sortir après d'ici. Et comme ça, pour les autres, ça fera. Ils peuvent aussi chercher. Si jamais ils ont le problème. En fait, c'est ça. De nouveau, c'est 0 ici. Et quand j'appuie sur imputation, comme vous me dites, Vous devez sélectionner de janvier au 31 mars au-dessus. Au-dessus? Non, non, pas là. Au-dessus. Période. ici, Ouais, mais vous ne deviez pas cocher là. Hein. Janvier à mars. ah, ici, Ouais. Mais d'abord, vous décochez là, je décoche. aucune. Non, aucune. Voilà. Puis vous faites Je coche. janvier à mars. Non, vous décochez tout. Vous faites la période de janvier à mars, parce que là, vous êtes de janvier à décembre. On est en train de. Voilà. Tout est coché. Vous décochez simulation. Voilà. Et vous cochez écriture d'abord. Attendez, écriture regroupée dans une OT. Voilà. Et puis vous faites écriture. Voilà. Et là, c'est bon. Là, voilà, vous avez l'écriture. Et maintenant, vous allez voir le tableau. Ah ouais, ok. Tableau. Ah ouais, ben là, vous le voyez que c'est Mais bon. c'est bon, là, c'est bon. Ok, merci, monsieur. Voilà. Donc, ouais, vous pouvez fermer le partage. On va aller prendre les présences maintenant. Donc, est-ce que je suis ici? On va aller prendre les présences. Donc, on va d'abord peut-être arrêter l'enregistrement parce que